Messieurs, dames de la presse, vous pouvez libérer devant, s'il vous plaît. Vous allez devoir vous mettre à côté. Ok, on vous... C'est bon, merci. Nous allons filmer pas ça, non mais... Non, mas alguém zoom, vai filmar não. Pas avec ça, monsieur. Mais pas avec ça, monsieur. On est ça va. La chef à rentrer. Et c'est sous base ça nous commencer. Ça qu'on fasse pour là, c'est vous-même qui a constitué le premier truc de choc l'armée et éventuellement dans le nouveau engagement, nouvel engagement, c'est eux-mêmes qui vont commencer de manière pour constituer le premier groupe qui va travailler vraiment avec la police nationale là sur le terrain dans la phase de consolidation. Je vais parler, je dis là, c'est que nous avons une situation, il y a plus de monde qui va comprendre, que la police a fait des opérations militaires et les militaires nous ont fait des opérations de police. Dans le cadre de consolidation, l'espace que la police a récupéré, c'était job ban. On a récupéré l'espace pour la police derrière les lignes consolidées. Malheureusement, l'armée noire n'a pas dans la situation pour gagner tout équipement, tout matériel nécessaire, pas de support de coopération étrangère qui va accepter l'idée de l'armée. Je dis, la réalité de changer et de penser la situation, de normaliser de telle manière à ce que là, nous partons vraiment sur de nouvelles bases avec l'armée qui a bien notre comportement. Il ne va pas l'expliquer pour le service de balancier sur l'échiquier politique, mais l'armée qui a au service de la nation. L'armée fin aider dans ça à parler avec la police, la brigade des casernes,
et puis il va participer dans le tas de développement. Et c'est ça pour aller au l'armée qui va jouer pour rôle de Simon en cohésion sociale. Merci beaucoup. Mais au service de la lutte contre les menaces de sécurité hybride. Quoique la mission fondamentale de l'armée, c'est avant tout de défendre la souveraineté et l'intégrité du territoire contre les menaces de toute armée étrangère, laquelle se définit comme les forces militaires régulières de gouvernement ennemi. L'évolution récente des menaces externes de sécurité offre malheureusement aujourd'hui la possibilité à des groupes non étatiques ou non gouvernementaux de porter atteinte à la sécurité nationale des États-nations. Dans ce contexte, les membres des forces d'armée d'Haïti devront être suffisamment formés et outillés pour faire face à des menaces militaires tant symétriques qu'asymétriques comme le terrorisme, les attaques cybernétiques, des actes subversifs et de déstabilisation des gouvernements étrangers, la criminalité transnationale organisée et j'en passe. De même, notre armée devra être en mesure de réprimer n'importe quelle menace de sécurité intérieure classée de niveau de défense, c'est-à-dire menaçant la souveraineté intérieure du pays et dont les capacités d'action dépassent les réponses de la police, comme les gangs armés territoriaux, les groupes de guérilla urbaine et rurale et tous les autres groupes armés insurrectionnels. Ainsi, sous couvert de la proclamation d'un régime d'exception tel qu'état d'urgence, état de siège ou loi martiale, l'armée pourra être appelée de manière temporaire à intervenir par la force sur le territoire national afin de soutenir les efforts de la police ou des autres forces de sécurité contre ce qu'on peut appeler les ennemis implantés ou les ennemis de l'intérieur. Une armée multitâche. Vu que l'armée demeure une institution budgétivore, dans le souci d'optimiser les dépenses de gestion et de prise en charge des soldats en période de paix, la doctrine d'emploi de la nouvelle armée ne devra pas limiter les militaires à intervenir seulement contre les menaces militaires externes ou internes au territoire national. Il peut survenir dans l'ordre politique intérieur certaines situations non militaires qui pourraient encourager l'intervention de l'armée en dehors d'un schéma d'utilisation de la force, et c'est le cas par exemple des missions dites de défense civile ou de développement communautaire. Puisque partout ailleurs, l'armée reste un creuset de techniciens et de spécialistes en gestion de catastrophes ou de crises humanitaires, certaines unités militaires pourront être sollicitées afin de procéder à des missions de sauvetage ou d'assistance en faveur des populations menacées par la survenance d'une catastrophe naturelle, humaine ou sanitaire. Dans le même sens, les personnels de la nouvelle armée pourront apporter leur contribution dans l'application de mesures de quarantaine ou de gestion des flux des personnes déplacées ou de personnes en situation d'urgence humanitaire. Tout ceci pour vous dire que la nécessité d'une nouvelle force armée n'est pas un point de vue discutable. Ce qui en revanche est discutable, c'est la doctrine qui servira de base théorico-idéologique et juridico-légale aux missions et aux règlements d'engagement de cette armée. C'est là que nous voulons vivre. Et c'est là le message aujourd'hui que nous avons des bases là pour nous construire, pour nous venir au service de la nation, au service du peuple haïtien, et non pas au service des intérêts de groupes, de caste ou de classe. Ça, c'est le chef gouvernement, le ministre Ali Didier Fils-Aimé, c'est je parle ça, et très prochainement, on travaille pour doctrine, une nouvelle doctrine de l'armée, qui mettre les militaires nous en situation pour capable défendre le pays, les pour défendre. Nous voulons arriver dans la phase pour nous suspendre, appeler relais étrangers pour venir battre un coup de main pour une bataille dans la sécurité. Nous carfel parce qu'il y a des gens souterrains, nous avons des ressources pour qu'il y ait des gens qui arrivent côté de arriver. Et avant même que nous pensions à des gens pour qu'ils viennent aider nous, pour nous aider, il faut que nous disions ça que nous avons fait peut-être pas nous. Et ça nous avons fait peut-être pas nous, à partir de aujourd'hui, il faut que nous prouvions. Nous avons l'armée, il a fonctionné, il n'est pas disons, tout parfait, mais au moins nous avons une force armée. Mais je dis là, nous avons moins de 2000.
Ça qui passe là. Oui, bien regardé au temps de moi. Yang ideal kan, normalement dia laisse comme ça. Oui, bien fait. Bien fait, ouais.